Alléluia. Bien-aimé, c'est une joie immense pour moi. J'ai choisi dans ce jour pour parler de la part du Seigneur. Je voudrais remercier au Seigneur Jésus-Christ pour cette opportunité qu'il me donne de pouvoir parler de sa part, c'est un privilège. Merci également à son serviteur et à sa servante dans mon temps, bien voulu également que je puisse passer. Alléluia. 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 Je vais implorer votre indulgence parce que je ne maîtrise pas trop. Alléluia. Donc, si je dérape par moment, souffrez d'accepter ça. Amen. Voilà. Je suis un débrouillard. Bien aimé, je voudrais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Galates. Galates 5. Normalement, c'est tout le chapitre de Galates 7 que nous devons lire. Mais comme ce chapitre est long, nous allons sélectionner des portions pour pouvoir faire ressortir le thème que nous voulons traiter ce matin avec vous. Alléluia. On va prendre Galates 5, le verset 6. Je vais lire d'abord dans la version suivante. Galates 5, verset 6. Bon, je vais lire ça. Maintenant, tu vas prendre Galates 5, verset 10b. 10b. Et puis encore Galates 5, verset 24. On va vous faire prendre Galates 5, verset 24. Moi, je commence. Quand Jésus-Christ, la version 8 secondes. Ce sont ces portions de l'écriture qui vont nous servir de texte de base. Alléluia. Car Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Alléluia. Car Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais c'est la foi qui est agissante par la charité. La version semaine dit ceci. Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'avoir la foi, une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. Amen. Avant que je lise, je vais faire ce petit commentaire. Bien aimé en Jésus-Christ, ce n'est pas le fait que tu viennes toujours à l'église pour pratiquer la religion. Oui, c'est bon de venir au réunion de prière. C'est même très bon. Mais le plus important, c'est d'avoir la foi en Jésus-Christ. Mais cette foi, elle est abstraite, on ne peut pas la toucher. Comme si je peux construire dans la foi en Jésus-Christ, c'est par la démonstration des actes d'amour que tu poses concernant les dieux de Dieu. Alléluia. Galates 5, verset 10b. Verset 10b. Verset 10b. Vous. Après, c'est Seigneur. Mon d'accord, je dis pour moi, toute la version Seigneur. Galates 5, verset 10b. Mais celui qui vous trouve, quel qu'il soit, emportera la paix. Celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la paix. Allons-y. Mais celui qui jette le trouble parmi vous, quel qu'il soit, recevra son châtiment. Recevra son châtiment. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Petit commentaire encore avant de lire la dernière portion. Petit commentaire encore. Quel que soit ce que tu es, que tu sois fidèle, que tu sois pasteur, que tu sois diacre, moi-même, que tu sois grand, que tu sois, je ne sais pas, docteur, mais chaque fois que par ton acte, tu vas troubler, tu vas entacher, tu vas empêcher que le roi de Dieu puisse s'étendre, Dieu dit, tu recevras le châtiment. Peu importe ce que tu es. Amen. C'est quoi? Il
Amen. C'est pas vrai. C'est vrai. Galates 5, verset 24. Maman Bossé. Ceux qui sont à Jésus-Christ, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Oui. On crucifié la chair. On crucifié la chair. Avec ses passions et ses désirs. Bien-aimé, si tu es un enfant de Jésus, si tu appartiens à Jésus, normalement, les œuvres de la chair, on ne va pas voir ça dans ta vie. Maintenant, si tu dis que tu es à Jésus, et que tu vois que les œuvres de la chair prennent plus de part sur les œuvres de l'esprit, alors ta foi a un souci. Il faut te remettre en cause. La méchanceté bien-aimée, la haine, l'hypocrisie et les choses semblables ont pris de l'ampleur dans notre société. Mais ce qui est dommage, c'est que ce que je viens de citer là est plus ardu, est plus, on se sent même plus au milieu des chrétiens. Alors que normalement, étant donné que il paraît sur la Bible dit que la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Donc quand ça se passe dans le monde là-bas, chez nous ici, ces choses que je viens de citer, l'hypocrisie, la méchanceté, la haine, ça ne peut pas être cité parmi nos bien-aimés. Normalement, on va manifester l'amour. On va manifester la joie. On va manifester l'unité. Parce que le Dieu que nous adorons, il est un en croix. Et il est uni. Amen. Le fait que nous agissons comme les gens du monde, à bien aimé, cela a un impact sur notre environnement. Que ce soit à l'église, mais que ce soit même dans notre voisinage, que ce soit dans notre lieu de travail. Amen. Parce que les gens disent que normalement, c'est nous, on doit respecter ce qui est bon. Mais quand tu agis mal, c'est compliqué. À partir du moment où ceux qui sont censés être le sel de la terre, la lumière du monde, à partir du moment où ils agissent mal, bien aimé, nous devons nous interroger si véritablement nous disons chrétiens là, si nous avons véritablement Jésus-Christ. Tu as compris, c'est le thème de mon message. Sommes-nous véritablement à Jésus? Sommes-nous véritablement à Jésus? Galates 5, 24, c'est ce qu'il dit. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Sommes-nous véritablement à Jésus? Bien aimé, la Bible déclare que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour éduquer. Cette parole-là, c'est pour nous éduquer. C'est pour nous améliorer. Pour qu'au dernier jour, le Seigneur nous dise pas, ouvrez dignité ailleurs de moi. Amen. Et quand tu vas perdre ton temps, ta voix ne dit pour rien. C'est pas bon. Dis comment je refuse ça. Quel est l'objectif que nous visons en choisissant ce thème? Quel but nous voulons atteindre en choisissant ce thème, bien-aimé? Bien-aimé, le but que nous voulons atteindre ce matin, c'est de nous interpeller, nous, enfants de Dieu, à pouvoir manifester véritablement l'amour de Dieu par les œuvres de l'esprit que nous posons. Amen. C'est pour nous interpeller à pouvoir travailler ensemble, main dans la main, pour qu'on puisse étendre le royaume de Jésus-Christ. Amen. Le royaume de Jésus-Christ est déjà sur la terre. Luc 17, verset 20 en 21. Le royaume de Jésus-Christ est déjà sur la terre. Le royaume de Jésus-Christ est en toi, à son Saint-Esprit, sa puissance est en toi. Alléluia. Alléluia. Il est déjà là. Sa puissance est en nous. Et nous avons la possibilité, bien aimé, par notre attitude, par l'amour que nous manifestons autour de nous, par la joie, par la douceur, par des paroles reconfortantes,
capacité d'étendre ce royaume-là sur la terre. Alléluia. Amen. Voilà, c'est ça l'objectif. Nous intervenons ce matin. Bien aimé, la tribulation pour la nous avons choisi de pouvoir traiter ce thème. Dans 1, dans 2 et dans 3, se partage dans 3 phases. La première phase est pour donner le contexte du chapitre 5 de Galates et sa justification. La deuxième phase, c'est de voir l'attitude que lui qui est en Jésus doit avoir. Et quand tu es en Jésus là, comment tu dois agir, comment tu vas te comporter. On va voir ça en deuxième phase. Et en troisième phase, nous allons voir pour terminer les choses qu'on doit éviter de faire dans la maison de Dieu. Alléluia. Quand tu vas regarder ce plan, tu vas comprendre que ce plan est en conformité avec les différents passages qu'on avons choisis. Alléluia. Sans plus tarder, bien aimé, voyons le grand 1. Contexte de justification du choix de ce passage de Galates 5. Bien aimé, l'apôtre Paul a écrit ce livre-là de Galates. Et le grand thème qui est développé par ce livre de Galates, c'est le thème qui fait le rapport entre la loi et la grâce. Amen. Ce thème, il fait le rapport entre la loi et la grâce. Paul a annoncé l'évangile de la grâce en Jésus-Christ au cours de ses voyages missionnaires chez les Galates. Mais après son passage bien aimé, il y a des gens qu'on n'a pas identifiés qui sont passés après lui et qui ont commencé à prouver le peuple de Dieu pour dire que pour avoir la vie sauve, pour avoir le salut, il faut se circoncire d'abord. Amen. Amen. Dis-moi Amen, tu es ça avec toi, bien aimé. Amen. On est tous dans le droit avec le Seigneur pour détendre. Alléluia. Amen. Donc, comme je le disais, ces personnes-là passaient pour donner un contre-message. Ils mettaient la tradition juive dans l'évangile. Et bien aimé, cela a perturbé l'esprit des chrétiens de Galates. Et ces personnes, on peut les appeler les fauteurs de troubles. Amen. Aujourd'hui, je ne vais pas parler du rapport entre la loi et la grâce, mais je vais plutôt parler de nos attitudes que nous posons dans la maison de Dieu, dans notre environnement, qui sèment le trouble dans la tête, dans l'esprit des enfants de Dieu, et même dans nos voisinages. Oui, parce que par la bonne attitude que tu as, sans même dire à ton voisin que tu es chrétien, il peut venir te dire où est-ce que tu pries. Ils t'ont fait ça dans les pas, Zico. Voilà. On ne fait pas travailler nos voisins. Bonjour. Le fait que tu m'as dit que tu me regardes ailleurs, c'est que tu n'as pas envie de me saluer, ne te dérange pas. Mais le jour que tu le regardes, vas bonjour. Alors que moi, à la base, au Bel Chanel, j'étais guindé. Je ne vais pas saluer même d'ailleurs même. Mais c'est moi qui cherche les gars pour saluer. Pourquoi? Parce que je ne suis plus celui qui était avant. Ce que je vous dis, c'est mon témoignage. Moi, je fais ce que je vis. Parce que je ne suis plus ce que j'étais avant. Donc, quand je me vois, je me presse même à te saluer. Parce que en te saluant, un bonjour, tu peux avoir une couverture et puis j'envoie Jésus d'aide. Mais si tu ne salues pas, si ton attitude rejette ton entourage, bien aimé, comment est-ce que tu peux mieux annoncer l'évangile? Quand tu fais ça, tu n'es pas en train de tendre le royaume de Dieu, au contraire, tu es en train de disperser, éloigner. Non, quand tu fais ça, ta forme est un souci. En fait, pour vous dire la vérité, dans le plan, j'ai mis les enfants de Jésus et les enfants de Satan. Mais il a dit non, ça c'est trop fort. C'est ça qu'il a dit, attitude à ne pas avoir. Qu'on soit interpellé ce matin. Amen.
de ces gens a semé le trou dans le cœur des Galates, des chrétiens du Galate. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, je vais m'apaisantir sur notre attitude. Bien aimé, il ne faudrait pas que les chrétiens soient méchants. Il ne faudrait pas que les chrétiens aient double face. Qu'on soit des chrétiens sincères et vrais. Alléluia. Moi, je suis concédé. Je suis putain. Alléluia. Deuxième point, l'attitude de celui qui est en Jésus. Quand je suis en Jésus, comment je dois me comporter, bien aimé? Bien aimé, la première des choses même là, je dois avoir la foi en Jésus. C'est la foi même en Jésus avec la racine. Et c'est parce que j'aime Jésus, c'est parce que je crois en Jésus, que maintenant je peux avoir l'amour de Dieu. Amen. La foi est la racine. L'amour est le fruit. Parce que je la crois en Jésus, je dois manifester l'amour. Et l'amour que je manifeste, c'est l'amour pour Dieu et c'est l'amour pour mes frères. L'amour dont je parle, c'est l'amour pour Dieu et c'est l'amour pour mes frères. Tu vas me dire, mais comment je peux aimer Dieu? Je viens à l'église, voilà, aux heures je ne rate pas. C'est bon, c'est même très bon. Mais quand tu viens là, comment tu te tiens dans sa présence? C'est ça. Bien aimé. L'amour pour Dieu, quand je viens dans sa présence, je dois venir dans une attitude d'adoration. Je dois venir dans une attitude d'obéissance. Alléluia. Je sais que c'est à la part, mais quand ça sort sur le net, ça se trouve ailleurs. Quand tu viens là, quand tu te dis assieds-toi là, en tout cas tu obéis aux ordres, des instructions, du service. Ici, c'est ce qu'on fait. Mais ce que je dis là, de façon générale, quoi. Amen. Amen. Maintenant, si tu penses que ce qu'il y a pas dedans, il faut te l'expliquer. Aimer Dieu, c'est avoir cette vie de qualité. Mener cette vie de sanctification. Aimer Dieu, c'est aimer délecter sa parole. C'est-à-dire, quand tu sors le matin et que tu n'as pas pu, ne serait-ce que prendre un verset pour que ça t'accompagne, tu n'es pas en paix. Si tu ne sens pas ça en toi, il faut voir ton amour pour Dieu là. C'est un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Aimer Dieu, bien aimé, c'est vivre une vie que Dieu approuve. Je ne vais pas passer à parler de la grâce. Quand vous lisez tout le chapitre de Galates, vous verrez pourquoi on a dit ce n'est pas parce qu'on parle de la grâce que je dois dire comme je veux, non. On parle de la grâce parce que le voile est déchiré. On parle de la grâce parce qu'aujourd'hui tu as la possibilité de t'adresser directement à Jésus-Christ sans un intermédiaire. Alléluia. On parle de la grâce parce que partout où tu es, où que tu te trouves, quand tu pries son nom, il est là. C'est ça aimer Dieu. Notre attitude dans sa présence. Aimer Dieu. Quand on adore, quand on est disposé là, tu n'es pas en train de faire des jeux de la technologie. Mon frère là, avec une génération pressée. Ils sont tous là. C'est quoi? Quand tu aimes Dieu, quand tu viens à sa présence là, moi j'ai vu commencer au regarder. Les deux portables. Amen. Maintenant, mon patron m'a appelé. Mais encore, il m'a pas appelé. Vous savez que c'est dimanche. Ben m'a envoyé un message parce qu'il sait que normalement, les dimanches là, ici, je dois garder. Il m'a envoyé un message. Et quand le truc n'est pas commencé, moi je l'ai appelé. Amen. Et avant de commencer de me parler,
Il dit, les dinosaures, même après les dinosaures, au c'est le jour du sabbat, tout a commencé à arriver. C'est quel message tu envoies à ton entourage? C'est quel message tu envoies à ton entourage? Amen. Aimez Dieu, pour éclairer mon propos, vous pouvez noter Jacques 14, verset 15. Où Jésus dit, si tu m'aimes, tu dois pratiquer mes commandements. Il faut noter ça. Alléluia. Aimez Dieu. Jacques 1, verset 22 à 23. Mettez en pratique la parole et ne vous vendez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de forts raisonnements. Il faut noter ça. Alléluia. Maintenant, aimer son frère. Bien aimé. Comment tu peux dire que non, tu aimes Dieu alors que tu n'aimes pas ton Dieu que tu ne vois pas, tu dis que tu l'aimes. Maintenant, ton frère que tu vois là, c'est que tu n'aimerais pas qu'on te fasse là. Tu lui fais ça. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu lui fais ça? Comme je l'ai dit, c'est pas pour être de Dieu, c'est que nous on est martyrs. Nous on ne fait pas ça. Pas ça, nous c'est pas ça. Combien il y en a ici? Il n'y en a pas beaucoup ici, non? Attends, monsieur, il y en a pas beaucoup ici. Attends, le Seigneur. Alléluia. Maintenant, il n'a pas fait, il ne faut pas comprendre. Vous faites ça? Bon, d'accord, si tu fais ça, il faut rectifier ici. Hein? La parole est venue pour te corriger. Il faut rectifier. Mais moi, il faut qu'elle a pas. Alléluia. Vous devez aimer nos frères. 1 Corinthiens 15 dit, si je parle la langue des anges, si je fais des miracles, et que je n'ai pas l'amour, je suis une trompette retentissante. Tu prêches bien. Ça, c'est pour nous les responsables. Tu fais tout ce qui est excellent, c'est bon. Mais si tu n'as pas l'amour, il faut rectifier. Pour nous, le peuple, en tout cas, Jésus te fait bisou à tout moment, comme le chant le dit. Tu n'as pas les heures de prière. Mais si tu n'as pas l'amour, il faut rectifier ce tir. 1 Pierre 1, verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous abondamment les uns les autres de tout votre cœur. Aimez-vous ardemment. Bien-aimé, il faut qu'on s'aime avec un amour sincère. Alléluia. Alléluia. 1 Jean 4, verset 20. Je l'ai dit tantôt. Si tu dis que tu aimes Dieu et que tu aimes ton frère, c'est que tu es un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Bien-aimé, il n'a pas consisté ici à dire mon frère, je t'aime. Non. C'est pas aussi mauvais de lui dire ça. C'est pas aussi mauvais quand tu vois ton frère de lui adresser un beau sourire sincère. Parce que le sourire même, ça fait du bien à celui qui le reçoit. Alléluia. Il faut que nous soyons des enfants de Dieu qui facilitons la vie aux autres. Amen. Ça dit quoi, bien-aimé? Toi, chrétien, pas enfant de Dieu là, cherche l'intérêt de l'autre. Et quand tu es là, il faut que ça soit la joie. Quand tu es là, il faut que ça soit la paix. À tous les niveaux, dans ton travail, partout. Amen. Amen. Quand je suis dans mon lieu de travail, je suis toujours en basket. C'est pas bien comme ça, toujours en basket, et voilà. Même je passais devant un bâtiment dans mon bureau, et puis il y a un de mes collègues qui fait partie de mon équipe, c'est mon lieutenant dans les actions que nous menons. Il lâchait son route dans le marché là-bas, puis il disait, j'avais mon sac au dos, et puis je marchais, et puis il dit là-bas, il y a quand tu dois marcher là-bas, tu vas penser que non, c'est
Un vagabond. Ils ont commencé à lire. Et puis, il me dit ça. Mais pourquoi je regarde ça? Parce que je n'ai pas regardé la différence de grade qu'on a. Ça dit que je suis avec eux là. Il y a l'ambiance. Vous comprenez? Il y a l'ambiance, on s'amuse. Mais quand c'est le travail, je tape dur. Et il me dit, mais c'est étonnant. Il est cool, mais quand c'est le travail, il tape dur. Et mon slogan, mon fameux slogan, Jésus est vivant là. Quand tu les salues tout ça, Jésus est vivant, pourtant ils ne sont pas chrétiens, même les musulmans. Mais quand tu les salues, dis Jésus est vivant, il impacte. Pourquoi il impacte? Parce que moi, je rends la vie agréable par mon attitude. Et là, chrétien, il faut rendre la vie agréable. Dans ton voisinage, dans ta maison, dans ton lieu de travail, à l'église. À l'église. Il faut faire du bien autour de toi. Et surtout à tes frères en Christ. C'est écrit. C'est écrit. Galates 6, verset 10. Faites du bien à vos semblables. Mais en priorité aux frères en Christ. Quand ton frère en Christ manifeste la joie par le mariage, il faut être présent. Parce que tu es content de ton frère en Christ là. Alléluia. C'est ça, aimer Dieu. Amen. Ah, bien aimé, l'attitude n'avait pas à avoir. Le dernier point. L'attitude que nous ne devons pas avoir étant enfant de Dieu. Normalement, j'allais vous dire de prendre les fruits de la chair, peut-être les œufs de la chair. Galates 7, verset 19 à 20. Parce que quand tu manifestes ces œuvres-là, ces fruits-là, tu n'es pas en train de manifester l'attitude d'un enfant qui appartient à Jésus. Mais je voudrais surtout m'apaisantir, sinon m'attarder sur quelques points des fruits de la chair. Bien aimé, quand on est avec Dieu, l'attitude qu'on ne doit pas avoir, l'attitude qu'on ne doit pas avoir, ce sont des querelles. Il faut qu'on évite d'avoir des querelles entre nous, dans la maison du Seigneur, dans le lieu de travail, partout où nous sommes. Il faut l'éviter. Il faut l'éviter. Sont bénis les pieds de ceux qui sont porteurs de paix. Je ne vais pas citer de nom à la chair. Mais moi, parce qu'il y a une situation où des personnes du même département ont interpellé les sœurs. Ah, mais je n'ai pas vu venir sauf décoller tout et tout. Normalement, ah, pardonnez, excusez-moi. Je vais l'excuser. Est-ce qu'on commence à faire des palabres des prières? Je vais sortir à Josué la dernière fois. Et puis je lui ai dit que non, ma maison soit à quelle heure, je vais donner l'heure. Et puis, à cause je suis très confié sur l'heure. Mais j'ai eu un empêchement, et puis je n'ai pas pu venir à l'heure. Donc je l'ai appelé. Quand je l'ai appelé, Josué m'a parlé avec une voix grave, dure. Donc, ça dit que non. Alléluia! Et puis elle dit, Josué, pardon, tu as raison. Et puis il s'est éclaté de rire, on a commencé à rire. Josué, tu vois quoi s'est passé? J'ai dit à mon épouse, je vais te donner pardon, en temps normal, il y avait qui peut parler de ça? Mais parce que je suis maintenant en Christ, j'ai dit Josué, pardon. Dans la même semaine, mon frère m'a appelé encore, pareil. On veut se faire une course. Gérard. La même chose. Vous savez, dans le Jésus, à l'école, il ne comprend rien. Il a la même attitude. Mais c'est comment on vit. Mais tu en métal. Parce qu'ils savent en fait, je suis très bon, je suis là. Je pense que c'est la même chose. Puis pardon. On peut lui la dire. Ah, ça maintenant, c'est pas ça. C'est ça. Ne pas avoir l'esprit de querelle. Bien aimé, si on a dit qu'on a reçu quelque chose,
Hein? Pardon. Pardon. Tu vas voir comment la personne en question sera désarmée. La jalousie. Deuxième point. La jalousie. Il y a un point qui a prêché une fois où je suis sur des programmes. Il disait que il y a un frère où il était à niveau que le frère est fort. Le frère il arrive à distinguer les différentes cris de joie que les frères et sœurs lancent à l'église. Il arrive à distinguer ce qu'on dit dans ces cris-là. Ça veut dire qu'on dit mariage, et puis les gars disent wouh, le frère est vivre la vie. C'est dans les cris de wouh, c'est tout ça. Ah, pourquoi lui, papa, moi? C'est la jalousie. Le fait des fois aussi, les cris là, il va distinguer ça. Pourquoi? On a dit c'est vrai, mais ça se passe. C'est pas ici, hein, c'est ailleurs. Ça se passe. Témoignage ici, là. Après le Seigneur. Wow! Jésus est glorieux, il est vivant, alléluia. Fais ton wow, là, on ne sait pas ce que tu dis. Pourquoi lui, pourquoi pas moi? C'est pas ça. La jalousie. Vous riez. Il y a une maman qui a rendu son témoignage ici. Les jours ont suivi. Il y a eu la main. Alléluia. La jalousie. La Bible déclare, réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent, pleure avec ceux qui pleurent. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur le prend de chacun. Si ton frère est venu en grave, ton temps va arriver. Amen. Bien-aimé, là-dessus, on ne peut pas avoir également. Il faut éviter d'être un agent de division. Comme je l'ai dit, être agent de division, ça peut être par le fait d'une doctrine, comme nous passons de base. Mais être un agent de division, bien aimé, ça peut être par notre attitude également. Par l'hypocrisie. Puisqu'on a cité ça. Il ne faudrait pas qu'on soit des personnes qui montrent les frères les uns contre les autres. Quand on grandissait, à la suite de ce qu'il y a eu, on avait un ami qu'on appelait Apalès Dimitri Chrétien. Mais une seule, il connaissait bien. Il va me souvenir de mon nom, parce qu'il c'était notre grand frère, c'était notre bon quartier. Apalès, quand tu es avec Apalès là, tu vas toujours faire par là. Parce qu'il va amener en bas. Bien aimé. À la suite de il y a un petit du gars qui avait son père marabout, en ce moment, on était encore dans les machins. L'enfant se battait par là. Et puis cet enfant-là, un jour, j'ai eu à faire par là vers lui. L'enfant m'a, comme on le dit, il m'a sabat comme un jouet. Au point, pourtant j'étais craint. C'est que j'étais là, je ne l'avais pas. Hein. Mon père là, voilà mon oncle là-bas, il m'a dit, je ne m'en fais pas jamais. Alléluia. Tout ce que je ne sais pas comment ça arrangeait, mais je sentais que je volais. Et pendant ce son dit. Non, je ne sais pas comment c'est passé, j'ai fui, je suis parti. Et c'est quand ce jeune-là a dit, il a passé à Panès, dans le quartier, une fois qu'il dit à Panès, votre bino là, moi il est frappé. Et un jour, on va jouer au ballon, ce fameux Panès Dimitri Chrétien là, qui attise là. Il dit voilà, Pino, voilà. Ah mon ami, qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Et comme ça, on a des gens là. Comment il peut avoir un propos? Toi, tu veux te mettre au-dessus. Et ceux qui disent sont à côté de disent, si c'était moi, tu serais de ça. On n'a pas ça ici. C'est ailleurs. Ne dégageons pas les uns contre les autres. Ne murmurons pas. Il y a des chrétiens qui sont dedans dans la salle. Quand on dit quelque chose ici,
Lui où il est là-bas, il dit le contraire. Pourquoi tu fais ça? Comme je ne sais pas ici, hein, de façon générale. Pourquoi tu fais ça? Tout ce que je dis là, je n'ai pas inventé, c'est dans la Bible. Vous pouvez prendre 3 Jean 9, verset 11. Ou l'ancien. Vous n'avez pas dit où l'apôtre Jean parlait de Diocrète. Qui était un responsable. Mais quand on dit, on va faire action de grâce. Ah, chez vous ici, on se dit trop. Quand tu fais ici, tu veux que la gente coule, bien aimé. Mais tu es dernier, et puis ce qu'on dit là, tu dis le contraire. Prenez 3 Jean 9, verset 11, vous pouvez dire ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Dans le milieu du travail, quand vous voulez faire grève par moment, il y a des gens. Amen. Il y a des gens. Ils sont toujours près du patron pour fumister les autres. C'est pas bon. Il y a des gens qui disent on va faire grève. On va faire grève. Ils motivent. Le jour de la grève, ils sont pas là. J'ai subi ça étant étudiant. J'ai subi ça dans le milieu du travail. Et ça se passe même dans l'église. Comme je l'ai dit, ce n'est pas ici. C'est ailleurs. Mais c'est jamais de façon extraordinaire que tu reconnais dedans, rectifie le tir. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. J'ai bien aimé avec le travail. C'est le chauffeur avec qui on a fait l'accident. En tout cas, la vérité, il ne maîtrise pas bien la conduite. Il est de basse voleur. Mais si on veut rester professionnel, ce n'est pas ça. Mais quand on va travailler là, il fait des choses vraiment. Et quand il fait ça, moi je le réponds là-bas. Mais quand je le réponds, quand je vais au bureau, cet aspect de son travail là, je ne dis pas ça à mon patron. La dernière fois, mon patron est arrivé à mon bureau. On devait aller faire une mission où on a fait être noyé. Et puis j'ai dit au patron, c'était son coup de partie, il me fait impression. Et puis j'ai dit au patron que je vais rester professionnel. Comme là-bas c'est existé, je vais continuer qu'il maîtrise mieux. Donc, s'il veut la rester. Le patron m'a dit, parce que le patron m'a dit, quand les gars viennent faire le point, il note, hein, et puis il me dit, inspecteur, tu es vraiment de Dieu. Parce que quand vous partez, les choses se passent là-bas. Maintenant, quand tu vas me rendre compte là, tu ne viens pas parler mal de l'autre. Mais je suis informé. J'ai de Dieu. Ne divisons pas. Ne cherchons pas à venir auprès de mettre des responsables pour faire des rapports. Responsables à tous les niveaux. C'est pas bon. Qu'est-ce que la Bible réclame dans ces conditions? Quand tu penses que ton frère a mal fait, va vers ton frère et puis régler ça. La Bible dit aussi, tu as écouté, tu l'as gagné. Laisse ton travail parler pour toi. Laisse Jésus être ton rémunérateur. Ne t'oublie pas. Oh, hier j'ai pris plaisir à rendre visite à deux familles avec mon épouse. Quand nous avons rendu visite à ces familles, quand nous sommes arrivés là-bas, bien aimés, on s'est fortifié avec des témoignages. On a ri à volonté. La première fois qu'on arrivait, elle ne se portait pas bien. Mais quand on est arrivé avec la joie, la joie, on s'est taquiné. Quand on a fini, j'ai laissé une parole. Il dit, prends cette parole. Mais là-bas, on n'a pas parlé de, tu vois celui-là, tu vois comment cette frère, cette soeur-là, cette soeur-là, oui, c'est bien. C'est ça. On n'a pas parlé de qui que ce soit. On n'a pas fait ça là-bas. On s'est focalisé à les sortir. On s'est encouragé. Et puis ils sont partis.
Quand vous dites, il n'y a pas ça ici, vous devrez décréter ce matin. Parce que la parole est vraiment, c'est une prophétie. Il y a des gens même qui viennent ici. Un homme de Dieu prie pour toi. Mais en bas, tu le critiques. Quel est l'objectif? On peut critiquer en bien comme en mal. Mais en fait, tu le calomnies dans le mot approprié. Voilà. J'étais à Toronto quand je travaillais là-bas. J'avais une maman que j'aimais bien dans le peuple. Mais cette maman-là, elle prenait tout son temps à calomnier la femme du pasteur. Elle assise là-bas. Elle n'avait aucun respect pour la femme du pasteur. Mais si tu as oublié de faire parole du pasteur, tu as oublié de faire parole de Dieu. On vient. Bon. Si tu fais ça bien, il faut que tu le fasses. Bien-aimés, c'est un enfant de Dieu. Nous devons refléter le caractère de Christ. Nous ne serons pas des psychologues. Les gens qui sont là, ils ne font que parler de leurs camarades. C'est pas bon. Bien-aimés de Dieu, de la médicine, on va vous rendre visite par la grâce du Seigneur. Rendez-vous visite par la grâce du Seigneur. Mais tous frères et sœurs, même responsables qui viendraient chez vous et qui viendraient pour semer le trou dans votre esprit par des prédications bizarres ou même ou même en parlant même de l'attitude de l'homme de Dieu. Oui, ça s'est fait. J'ai vu ça boiter. Ou le pasteur en seconde qui veut faire la place du pasteur principal, quand il rend visite là, il dit que il habite sur la fidèle là. Il garde. Quand on regarde à ce départ, non, ça a des petites paroles subtiles. Des paroles subtiles. Tout ce qui est subtil est du diable, est du malin. On les jette. Pourquoi tu fais ça? Ah, mais normalement, c'est pas comme il devait faire. Non. La Bible déclare, quel que tu sois, tu seras châtié. Frères et sœurs, de la Bible, c'est sûr. Toute personne qui viendrait chez vous pour vous exhorter et qui vient dans une attitude de division, reprenez cette personne automatiquement. Faites-le. On va terminer par le passage de Matthieu 12, verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Quand tu sèmes le trouble là, tu n'es pas un génie, tu es dispersé. Et puis je vais sortir sur ce fait. Nous avons des bien-aimés qui sont plus avec nous. Ici. À la vérité, bien-aimés sont tous de la même famille parce que nous avons accepté Jésus. Si le bien-aimé a estimé qu'il est temps pour lui de partir de la mission, dans bien des cas, nous demeurons la vallée, donc ça se fait. Mais quand toi tu es ici, et puis tu vas avoir le bien-aimé, pour lui relater tout ce qui se passe ici, en mal, tu dises quoi, comme je dis. Ce bien-aimé-là, même ne soit plus là, mais peut avoir besoin de moi, pas forcément financièrement, mais en fonction de ce que nous faisons. Si je suis à la préfecture, tu l'avais bien laissé dans une ville pour lui aider. Mais à cause de ce que toi tu passes par derrière pour aller s'aimer le trou là-bas, est-ce que c'est bien de lui prendre ma clé pour passer sur monnaie, pour faire son papier? Est-ce que tu es en train d'étendre le royaume de Dieu comme ça? Que le Seigneur vous aide. On ne va pas acclamer le Seigneur, on va acclamer le Seigneur. Et tu vas faire ce point avec moi. Il faut que tu sois une personne agréable, une personne qui, lorsqu'elle est là, elle apporte la joie de Dieu, elle apporte la paix. Même quand tu es là et qu'il veut avoir des divisions, il veut avoir des querelles, il faut que tu sois un agent de paix. Mais ne sois pas celui-là qui active
qui attise. Tu vas que ce soit prier avec moi. Et à la suite, tu vas prier en tes propres mots. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi pour toutes les fois ou par mon attitude ou par mon comportement. J'ai eu à céder le trouble dans mon environnement, dans mon assemblée, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Prie le Seigneur. Seigneur, pardonne-moi, parce que moi-même qui ai parlé, je suis là-dedans. Bien de fois, au lieu d'étendre son royaume, au lieu d'assembler, Seigneur, je tristesse. Aide-moi à le faire. Alléluia. Je vais faire ce dernier point de prière avec moi. Seigneur Jésus, aide-moi par ton esprit à être véritablement ton serviteur, ta servante. Aide-moi à travailler véritablement à l'expansion de ton royaume, partout où je me trouve, dans cette assemblée, dans mon lieu de travail, au nom de Jésus. Prie le Seigneur.